أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعزني الله وإياكم وأجرنا جميعا النار. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي تقوى الله سبحانه وتعالى. فموضوعنا اليوم نتحدث عن الحسن الخلق. عباد الله، إن الحسن الخلق أفضل ما أوتي المسلم. فعن أسامة بن الشريك قالوا يا رسول الله، ما أفضل ما أوتي مرء المسلم؟ قال حسن الخلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من خياركم أحسنهم أخلاقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون الأحسن، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, par la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, chers sœurs, craignez Allah. Le Routuba nous interpelle envers la crainte de Allah, car elle augmente la crainte. Notre thème d'aujourd'hui, chers frères, nous allons parler des bons comportements. Oui, bons comportements. On nous dit, après la foi, il n'y a pas quelque chose de le plus précieux, le plus meilleur que Dieu, s'il t'a donné, tu es sauvé, qui dépasse bon comportement. Qu'Allah nous donne. On a pris hadith chez notre chef, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le premier hadith, c'est hadith Usama ibn Sharik. Il dit, j'ai interrogé le messager prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit, oh, messager de Allah, qu'est-ce que le meilleur des dons que Allah il donne à un homme musulman? Le prophète a répondu, il dit, husnul khuluq, bon comportement. Si Allah il t'a donné bon comportement, tu as gagné. Allah donne les bons comportements. Et dans ses habitudes, le messager prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit,
Inna min hiyarikum, il a dit meilleur parmi vous, ceux que Allah a désignés. Lui-même, Allah les a choisis parmi les musulmans. Le prophète a dit ahsanuhum ahlaqa, c'est ceux-là qui ont les bons comportements. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, que la paix, salut d'Allah soit sur lui, il dit ahabbu an-nas ila an-nas ahsanuhum khuluqa. Il a dit les gens, parmi tous les gens que Allah les aime plus, c'est ceux-là qui ont les bons comportements. Qu'Allah donne les bons comportements. Le prophète Mohammed, toujours dans ses enseignements, il nous dit Ma shay'un afdalu fil mizan mu'min yawm al-qiyamah min khuluqul hasan. Il a dit il n'y a pas les choses, les actions qui vont alourdir les balances d'un serviteur yawm al-qiyamah qui dépasse ses bons comportements. Si tu veux que ton balance de yawm al-qiyamah ça soit lourd, il faut t'habituer les bons comportements. Chers frères, chers sœurs, inna al-husn al-khuluq wa makanatuhu fi al-islam lam yataqaf fadl ala ma yakunu fi al-akhirah min hisab wal jaza bal yashmilu ad-dunya aidan famulku al-qulub lin-nas wa naylu mahabbatuhum innama yakunu bil ahlak al-hasan. On nous dit les bons comportements. Cela ne s'arrête pas seulement que Yawm al-Qiyamah, Allah va te récompenser au niveau des jugements et au niveau de l'attribution des bons actes. Non. Il a dit les bons comportements, ça se paye là, dans la vie présente. Il a dit quand tu as les bons comportements, malgré Yawm al-Qiyamah, tu es meilleur. Dunya ici, les bons comportements, ça va faire que tu vas réunir le cœur des gens. Tu gagnes l'amour des gens. Quand tu as le bon comportement, les gens vont t'aimer. Tu vas gagner confiance des gens à travers de bons comportements. C'est la vérité. Et il a dit, tu vas trouver l'amour des gens. Tout le monde te considère à cause de ton bon comportement. Chers frères, on n'a qu'à arranger nos comportements. Et il a dit, de gagner confiance des gens, de gagner leur amour, cela ne gagne pas dans tout. Et ça là, on gagne ça avec les bons comportements. Ibadallah. Wal husn al-khuluq amara al-islam. Le bon comportement wa min husn al-khuluq. Parmi les bons comportements, l'islam ne s'arrête pas là. Voilà pourquoi il y a des actions. L'islam nous a recommandé parce que ça fait partie des bons comportements. La première des choses, Amar al-Islam amana. Parmi les bons comportements musulmans, il faut avoir amana. Il faut être l'homme qui garde des pots. L'homme, si l'homme t'a donné son amana, tu vas conserver ça. Ça fait partie des bons comportements. Car l'homme qui n'est pas de amana, il a manqué bon comportement. Ah oui. Et deuxième, wa amar al-Islam al-haya. L'Islam a recommandé la pudeur. Parce que la pudeur, ça fait partie des bons comportements. Le français à terre, honte. Le musulman doit avoir honte. Savoir un homme ou une femme. Ça fait partie des bons comportements. Surtout nous femmes, surtout nous filles. Un papa, il ne faut pas accepter, ta femme va manquer la pudeur. Quand une femme manque la pudeur, c'est fini. Hatta toi-même l'homme. Quand tu manques la pudeur, c'est fini. Parce que le prophète Mohammed, il a dit la foi et la pudeur, ils sont ensemble. Si l'autre est parti, l'autre suit. La pudeur et la foi, ils sont comme des jumeaux. Ils suivent ensemble. Quand tu vois quelqu'un qui a la pudeur, ça montre qu'il a la foi. Quand tu vois quelqu'un qui a la foi, ça montre qu'il a la pudeur. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas la pudeur, ça montre que même la foi, il n'en a pas. Voilà pourquoi, parmi les bons comportements, l'islam a recommandé la pudeur, al-haya. Wa amara al-islam bis-sidq. L'islam a recommandé la vérité. Parce que la vérité fait partie des bons comportements. Musulman doit être l'homme véridique dans tes propos, dans tes actions. Il faut être véridique.
Parce que le prophète Mohammed, il a dit alaykum bisidiki. Le prophète a dit soyez avec la vérité. Il a dit fa inna sidqa yahdi ila al-bir wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Il dit la vérité conduit l'homme dans la piété, c'est-à-dire les bonnes actions. Et les bonnes actions conduisent l'homme dans le paradis. Qu'Allah donne le paradis. Soyons véridiques. Le prophète Mohammed, il a dit quelqu'un qui est commerçant, quand il dit la vérité dans son commerce, et il fait la vérité, tout ce qu'il gagne, Allah, il met les barakas dedans. Mais il a dit, si nous allons mettre le mensonge dans nos affaires, Allah dit, nous allons gagner, mais Allah lève le barakas dedans. C'est comme ça le prophète a dit. La vérité, ça arrange. La vérité ne rentre jamais derrière quelqu'un, non. La vérité ne va jamais te tarder. Il y a les gens qui disent, oh, aujourd'hui, notre monde là, quand il veut être l'homme de la vérité, tu ne peux pas s'en sortir, c'est faux. Coran t'a démenti, le prophète t'a démenti. Quatrième chose, wa amar al-islam bil wafa' bil ahadi. L'islam a recommandé de respecter les engagements. Parce que de respecter les engagements, ça fait partie des bons comportements. Quand tu t'engages avec quelqu'un, il faut réaliser l'engagement. Allah dit wa awfu bi ahad. Réaliser les engagements. Ça connaît ça notre prophète Mohammed. Dans un hadith qui fait peur, le prophète a dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit la iman liman la amana lahu wa la dina liman la ahada lahu. Le prophète a dit il n'y a pas iman ceux qui n'ont pas de amana. L'homme qui n'a pas de amana, il n'a pas de la foi. Et le prophète a dit celui qui ne réalise pas ses engagements, il n'a pas de dîne, c'est-à-dire dîne islam, il n'en a pas. Allah faut nous aider. Wa amara islam bi sabr, islam a recommandé la patience, l'endurance. Parce que la patience fait partie des bons comportements. Un musulman, il faut être patient. Musulman ne doit pas être agressif. Musulman ne doit pas être violent. Musulman, tu dois être patient. Parce que la patience, ça fait partie des bons comportements. Voilà pourquoi Yawm al-Qiyamah, les patients, c'est le paradis qu'Allah les donne. Hein? Les patients, wallahi. Allah dit, wasbir, wa ma sabaruka illa billah. Sois patient. Mais tu as patienté à cause de qui? C'est à cause de Allah. La patience, Allah dit, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les patients, Allah dit, je vais compléter les récompenses, je les donne le paradis. C'est à cause de ça, l'islam nous a recommandé d'avoir la patience, parce que la patience, ça fait partie de quoi? Ça fait partie des bons comportements. Wa amara al-islam bi ihsan. L'islam a recommandé bienfaisance. Parce que le bienfaisant fait partie des bons comportements. Il faut être l'homme qui fait du bien. Il faut être l'homme qui fait du bien. Mais fais ça en cachette. Quand tu vas faire, fais ça en cachette. L'islam a recommandé les bienfaisances. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah, il aime ceux qui font du bien. Allah, il les aime. Il fait du bien à ton frère, à ta soeur, à ton voisin, à ton ami, à tes parents proches, les parents lointains, les parents proches, tu les fais du bien. Parce qu'on a demandé le prophète Mohammed. Il a dit parmi les actions, quelle action qui dépasse tout? Il a dit c'est de mettre la joie dans le cœur de ton frère. Ton frère, il est attristé, il a les soucis, il est angoissé, il ne sait pas où donner la tête. Et tu viens, tu demandes qu'est-ce qui ne va pas. Il te dit j'ai tel problème. Et tu t'engages et tu vas aller réaliser ça. Tu mets la joie dans son cœur. Ça c'est al-ihsan, la bienfaisance. Allah dit wa ahsinu, faisez du bien. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah dit j'aime ceux qui font du bien. Parce que la bienfaisance, ça fait partie des bons comportements. Wa amara al-islam afu. Islam a recommandé le pardon. De pardonner quelqu'un qui t'a offensé. De pardonner quelqu'un qui t'a fait du bien. Oui, ça fait mal. Oui,
Ce n'est pas facile, oui. Mais il faut être fort. Quand tu pardonnes quelqu'un qui t'a fait du mal, Allah, il te pardonne. Le prophète Mohammed, il a dit, Wala yazidullahu bi abdi afwi illa izza. Un serviteur qui pardonne, Allah, il te augmente la grandeur, honneur. Quelqu'un qui t'a fait quelque chose, tu as le pouvoir, tu peux lui amener en prison. Tu as le pouvoir, tu peux lui faire tu peux lui punir. Et tu dis, Afawtu anka, je te pardonne. Et quand tu fais ça, Allah aussi ne te laisse pas. Voilà comme c'est le pardon qui dépasse tout. C'est le droit que le prophète a dit, même dans le cas demandé. Allahumma innaka afou, tuhibbul afwa, fa'afu anna. Allah, c'est toi que le pardonneur. Tu aimes le pardon, il faut nous pardonner. Le pardon, c'est bonne action. L'islam a recommandé, ça fait partie des bons comportements. Ce n'est pas bon. Garder rancune de quelqu'un dans ton cœur. Rancune de 1 an, rancune de 2 ans, rancune de 3 ans. Certains même, ils ont rancune de 10 ans dans leur cœur. Tu pars où avec ça? Tu pars où? C'est trop lourd. Libère-toi. Al-Afu. Wa amara al-Islam hubb al-mu'minin. L'Islam a recommandé d'aimer tes frères. Il faut aider les autres croyants. Musulman, tu dois aider tes frères. Il faut les aimer. On n'est pas dit parce qu'ils n'ont pas de défauts. Non. Tu les aimes parce qu'il a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il a ça. Même s'il a des défauts, tu peux cacher son défaut comme semaine passée, Routuba, et après tu vas lui conseiller. Mais tu dois lui aimer parce qu'il est ton frère croyant. Elle est ta sœur croyante. C'est comme ça Allah dit. Les croyants et les croyantes, nous sommes des sœurs, des frères. On doit s'aimer. Il faut l'aimer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibbal akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khayr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la foi de vous, la foi d'entre vous ne peut pas achever d'arriver degré. Il faut aimer ton frère la manière que tu aimes soi dans le bien. Musulman doit aimer quelqu'un, ton frère, ta soeur qui est croyant, tu dois l'aimer. Parce que d'aimer ton frère, ta soeur croyant, ça fait partie des bons comportements. Mais aujourd'hui, regarde, tu vas voir quelqu'un, il déteste sa soeur, son frère, qui est musulman, croyante, à cause de certains défauts que la personne il a. Mais il rit avec c'est-à-dire il rit avec un ennemi de Allah, qui est kafir, qui est mushrik. Il rit avec lui. Là, il dit, voilà les bons comportements. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, musulmans, chers frères. Les bons comportements, il y a ça beaucoup dans le Coran. Le prophète Mohammed, dans un propos même, il a dit, les gens qui seront Yom al-Qiyamah à côté de moi, c'est les gens qui ont les bons comportements. Quelqu'un qui a les bons comportements, à un moment même, tu es récompensé qui dépasse quelqu'un qui fait les jeûnes de non-enfants. Avec les bons comportements, tu peux dépasser quelqu'un qui est en train de jeûner non-enfants. Avec les bons comportements. C'est à cause de ça, chers frères. Le moment que Dieu nous accorde, nous sommes des musulmans, il faut qu'on ait qu'à avoir des bons comportements. Partout où tu es, il faut te comporter du bien. Vous savez, un jour ici, j'ai parlé, je vous ai dit, notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, vous attendez les da'wah que le prophète a fait. Ce n'est pas tous les gens que le prophète les a appelés avec le Coran. Lecture des Saint-Coran, les versets du Coran. Ce n'est pas tout le monde que le prophète les a appelés avec les explications des hadiths. Il y a certains, le prophète les a appelés avec les bons comportements. Il les a convaincus avec les bons comportements. C'est comme ça, lui-même le prophète,
Allah l'a félicité. Il a dit wa innaka la ala khuluqin azim. Il dit certes toi le prophète, tu as le bon comportement. Dans le sourate Ali Imran, il a dit fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta al-fazz al-ghaliz al-qalb lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah il est en train de citer ses bienfaits sur le prophète. Allah dit parmi mes bienfaits que j'ai fait sur toi, j'ai fait que tu es l'homme humble. Linta lahum, tu es l'homme humble. Et Allah dit walau kuntal fazzal ghalis. Si je t'avais fait, tu es l'homme qui garde rancune, tu es l'homme rancunier. Si c'est comme ça, je t'avais fait toi, prophète Mohammed. Lanfaddu min hawli. Tous les différents des nationalités qui t'entouraient là, ils devaient disperser. Le prophète et les sahaba qui entouraient le prophète, ce n'est pas tous qui sont les arabes. C'est toutes les nationalités qui les ont entourés. Et il y a notre représentant qui est là-bas, qui est Bilal Bouraba. Il est là, dans le premier rang. C'est un Africain, pas noir. Salman Faris, il est là. Ils sont les sahaba, différents de nationalités. Ils sont dans le premier rang devant le prophète Mohammed. Un moment même, le prophète demande, quel est ton avis? C'est comme ça qu'ils l'ont entouré. Allah dit, c'est moi qui ai fait ça pour toi. Parce que le prophète, il est bien. Le prophète, il est bon. Notre mère Aïcha, les compagnons, ils sont partis de notre mère. Allah a qualifié notre prophète dans le Coran. Que le prophète a le bon comportement. Comme c'est toi qui es sa femme. Tu connais ses secrets. Dis-nous, quel est le comportement de notre prophète? Sallallahu alayhi wa Rasulullah. Qu'est-ce qu'Aïcha dit? Aïcha dit, khuluquhu al-Qur'an. Il dit le comportement du prophète, il faut lire le Coran. Tout ce que le Coran a dit, il est comme ça. Sallallahu alayhi wa Rasulullah. Fidaka awmi ya Rasulullah. Oui, le bon comportement, chers frères. Un moment, tu peux convaincre quelqu'un avec le bon comportement. C'est pas avec les paroles simplement. Avec le bon comportement. Que Allah nous donne le bon comportement. Parmi les bons comportements, quand quelqu'un rentre dans la maison de Allah, il faut te concentrer. Al-Masjid, Bayt min buyut Allah. Mosquée, c'est la maison de Allah. Ce n'est pas bien. Quelqu'un, quand tu viens dans la mosquée, tu fais les désordres. On parle de Allah, tu es là, tu fais bruit. On parle de Allah, tu es là en train de toucher ton portable. On parle de Allah, ton pensée est ailleurs. Ce n'est pas comme ça. Parmi les bons comportements, quand tu rentres à la mosquée, tu te comportes bien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si quelqu'un veut rentrer à la mosquée, on rentre à la mosquée avec le pied droit. On sort avec le pied gauche. Et tu fais les doigts quand on rentre à la mosquée. Quand on rentre à la mosquée, tu fais 7 doigts et tu rentres. Et vous aussi qui rentrez dans la mosquée, on ne s'assoit pas dans la mosquée comme tu es dans ton bureau. Parmi dans le comportement des bons comportements, quand tu es assis dans la mosquée, il faut assis d'une manière que toi seul, tu ne prends pas la place de 3 personnes. Quand l'autre vient pour s'asseoir, tu dis non. Tu ne fais pas céder la place aux autres. Tantôt il y a la place. Ça ne fait pas partie des bons comportements. Ça ne fait pas partie des bons comportements. Vous amenez vos enfants. Il faut les désordre dans la mosquée. Ça ne fait pas de bons comportements. Personne ici ne peut pas prendre son enfant, amener à la présidence pour aller faire désordre. Tu es qui en ta main? La mosquée dépasse présence. La mosquée, c'est la maison de Allah. Ce n'est pas bon comportement. Vendredi, musulman, tu prends ton enfant, tu viens jeter dans la mosquée. Toi, tu es à quelque part, ton enfant est quelque part en train de faire du bruit. Ça ne fait pas de bon comportement. Là, un musulman doit respecter Allah.
Dans tout, quand tu crains Allah, tu vas savoir, maison d'Allah appartient à Allah. C'est à cause de ça, cette maison et les autres maisons mosquées, Allah, il a collé ça sur lui. Il a dit, wa annal masajida lillah. Parmi les bons comportements, quand tu viens à la mosquée, quand tu es assis, les gens que le mosquée les a désignés, qu'ils vont arranger les rangs, n'attendez même pas qu'ils viennent. Toi, quand tu viens, tu arrives, tu regardes, est-ce que le premier rang est déjà rempli? Quand c'est rempli, tu s'assois dans les deuxième rang. Quand toi aussi tu arrives, tu regardes, le deuxième rang est rempli. Si c'est rempli, tu s'assois le troisième rang. C'est comme ça. Ça fait partie des bons comportements. Il ne faut pas venir, il y a la place devant et tu pars, tu s'assois derrière. Un jour, notre messager prophète Mohammed, il est rentré dans la mosquée, il a vu les gens qui sont derrière, tantôt il y a la place. Et le prophète a dit, avancez-vous, approchez. Ne soyez pas toujours derrière, sinon Allah va vous laisser derrière. Vous voyez, éducation du prophète. Il est en train de corriger les gens avec la sagesse. Il dit, ne soyez pas toujours derrière. Quand tu es le premier, sois premier. Sinon, tu seras toujours derrière. Qui va être derrière? Yom al-Qiyamah, Allah dit, Sabikoun. Sabikoun. On a école Mukarraboun. Les premiers, ce sont les premiers. Ça fait partie des bons comportements. Parmi les bons comportements dans la mosquée, s'il y a la place un peu, quelqu'un dit, arrange-toi, je vais m'arrêter, arrange-toi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا فَاسْجُدُوا. تفسحوا شندي أرانج تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Quelqu'un, tu ne viens pas à la mosquée s'asseoir comme dans la... Chez toi, ça ne c'est pas comme ça. Ce n'est pas bon. Pour cela, on est qu'à ranger. Ça fait partie des bons comportements. Ça fait partie des bons comportements quand tu amènes ton enfant. Mets ton enfant à côté de toi. Parce que c'est eux qui vont nous remplacer demain. Que Dieu les bénisse. Qu'Allah guide nos enfants. Qu'Allah leur donne la cesse bénie. Parce que demain, c'est eux qui vont nous remplacer. C'est eux qui seront là pour nous dire Qala Allahu, Qala Rasoul. Dès aujourd'hui, quand on les amène, on leur montre que ici, c'est la maison d'Allah. Reste à côté. Tu les éduques. C'est comme ça le prophète éduquait les enfants. On n'amène pas les enfants, tu viens, tu les jettes dans la mosquée. On fait le routba. Les enfants sont là en train de crier. Certains, même quand on va parler, les parents, ils vont s'énerver. Ah ben, chers frères, s'il vous plaît, soyons honnêtes au moins. Que Dieu nous pardonne. Allah donne le bon comportement. Allahumma lakal hamdu kullu. Wa lakal shukru kullu. Lakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu ba'da rida. Wa lakal hamdu iza radit. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله, on demande d'augmenter la foi. Ya Allah, on a besoin de la sincérité, augmente-nous. Ya Allah, on a besoin de bons comportements, accorde-nous. Wallah, notre prophète Mohammed, il fait doua, il demande les bons comportements. Il a dit, oh Allah, c'est toi qui guides envers les bons comportements. Il faut me guider envers les bons comportements. Pour cela, que Dieu nous guide envers les bons comportements. Que Allah nous renforce dans les sunnah du prophète Mohammed. Allah éloigne-nous contre les mensonges. Allah, nous sommes dans le moment difficile. Allah amène la facilité. Allah, tout dunya, on a peur. Allah, il faut nous amener la sécurité. Les autres pays, qu'il y a l'insécurité, Allah amène la paix. On demande à Allah, le Mali, le Burkina, le Niger, le Nigeria, les autres pays, qu'il y a des conflits, ya Allah, Allah amène la paix. Allah amène la paix. Allah amène la paix. Allah, nous te demandons, nous sommes dans les étrangers. Allah, il faut nous protéger. Protège-nous partout où nous sommes. Allah, met les barkas dans nos activités. Allah, met les barkas dans notre travail. Allah, ce pays augmente le bonheur, la bénédiction, la richesse dans ce pays. Allah, augmente la paix. Partout que Allah fitna va quitter dans ce pays, Allah, il faut nous amortir ça. Les gens qui dirigent ce pays, Ya Rabbi, Allah, il faut les aider. Allah, mette l'amour d'islam dans leur cœur.
Allah, il faut les aider avec les bonnes idées, Ya Arhamar Rahmi. Allah, nous sommes des commerçants, les travailleurs. Allah bénit notre travail. Mais le barakat de l'activité de chacun d'entre nous. Les malades, que Dieu les accorde de la santé. Ceux qui ont décédé, que Allah les pardonne. Les musulmans, que Dieu les accorde le paradis. Allahumma laka alhamdu kullu. Wa laka shukuru kullu. Laka alhamdu hatta tarda. Wa laka alhamdu ba'da rida. Wa laka alhamdu iza radit. Allahumma salli ala Muhammad. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.